Merci et encore toutes nos excuses pour cette liaison qui peut parfois être un peu lointaine. Merci encore. Alors on va poursuivre avec ce rapport de l'UNICEF qui vient d'être publié, rapport sur l'excision qui reste très courante dans de nombreux pays africains. Sur l'ensemble des pays étudiés par l'UNICEF dans ce rapport, la pratique est en déclin, mais dans les 10 prochaines années, quelques 30 millions de fillettes pourraient bien subir cette ablation des organes génitaux externes féminins. Selon l'UNICEF, l'excision est quasiment généralisée en Somalie, en Guinée, à Djibouti et en Égypte. La majorité des petites filles sont excisées entre l'âge de 5 ans et 12 ans. C'est douloureux et cela bouleverse la vie des femmes à tout jamais. L'excision touche 140 millions de femmes à travers le monde et quelques 30 millions de fillettes pourraient subir cette mutilation génitale dans les 10 prochaines années. C'est ce que révèle une étude inédite de l'UNICEF. L'excision est un vrai fléau et les cicatrices qu'elle laisse sont à la fois physiques et psychologiques. Les témoignages montrent souvent l'ampleur du traumatisme. Ce que je retiens encore, c'est que quand ils ont fini de m'exciser, qu'on m'a fait debout, celles qu'on avait fait avant moi, ils étaient assis sur des feuilles. J'ai vu du sang partout. Donc vraiment, jusqu'à aujourd'hui, je garde encore dans la tête. Le rapport de l'UNICEF montre cependant que l'excision est en recul. En Somalie, où 98% des femmes sont mutilées, des associations parcourent les villages et les écoles pour convaincre qu'il faut abandonner la pratique. Difficile quand la plupart des familles pensent que c'est une obligation religieuse. D'où l'importance de l'influence d'érudits musulmans qui expliquent que l'islam ne reconnaît pas la mutilation génitale. Cette pratique de mutilation sur les femmes n'est pas une croyance religieuse. Même le prophète Mahomet n'a pas excisé ses filles et personne ne l'a pratiqué à son époque. Par conséquent, les mères doivent être plus sensibles et ne plus penser que c'est un péché si elles n'excisent pas leurs filles. Parler, échanger, sensibiliser. Pour l'UNICEF, c'est ce qui permettra petit à petit un changement des mentalités. Et on referme donc ainsi ce journal de l'Afrique. Merci beaucoup Sonia. Merci à vous. Allez, restez avec nous, Paris Direct continue dans un instant. On va revenir sur cette information que l'on vient